9 méthodes chrétiennes pour arrêter de trop réfléchir. Tu réfléchis trop. Tu passes tes journées à analyser, à douter, à anticiper tous les scénarios possibles. Ton esprit ne s'arrête jamais. Une question en amène une autre. Tu repasses en boucle des conversations passées. Tu revis des erreurs. Tu t'inquiètes de ce que les autres pensent. Tu cherches des réponses. Mais plus tu réfléchis, plus ton esprit s'embrouille. Et au lieu de trouver la paix, tu t'épuises. Pourquoi? Parce que ton esprit essaie de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Tu veux tout prévoir, tout comprendre, tout maîtriser. Mais Jésus nous enseigne une autre voie, celle de l'abandon confiant, celle du lâcher-prise entre les mains de Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, verset 34. Trop réfléchir, c'est un piège subtil qui te donne l'illusion d'être plus préparé, plus en sécurité. Mais en réalité, cela t'éloigne de la foi et t'enferme dans un cycle d'anxiété. Jésus n'a jamais enseigné la passivité, mais il nous a appelés à une foi vivante, où nos pensées ne sont pas un fardeau, mais un instrument de paix et de clarté. Regarde la nature, les oiseaux ne comptent pas leurs graines à l'avance. Ils ne font pas des plans sur des mois, et pourtant, ils vivent chaque jour dans la provision de Dieu. Jésus nous invite à adopter cette confiance simple, mais puissante. Alors comment cesser cette spirale de doute et de suranalyse? La Bible nous donne des réponses claires. 9 méthodes, issues des paroles et de l'exemple de Jésus, vont t'aider à calmer ton esprit, à cesser de trop réfléchir et à avancer avec confiance dans la paix de Dieu. Tu veux retrouver une vraie paix intérieure? Reste bien jusqu'au bout, car la dernière méthode pourrait bien changer ta façon de penser pour toujours. Avant de continuer, montre ton engagement. Mets un like pour soutenir cette parole, abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements et partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, veulent retrouver la paix intérieure. Commençons par la première méthode. Apprends à remettre tes pensées à Dieu. Le poids de la réflexion excessive est une charge invisible, mais écrasante. Tu tournes et retournes les mêmes idées, cherchant désespérément une issue. Tu analyses chaque détail, anticipes chaque conséquence, essaye d'envisager tous les scénarios. Mais au lieu de trouver des solutions, ton esprit s'épuise et ton cœur s'alourdit. Cette bataille intérieure ne s'arrête jamais, et chaque nouvelle pensée devient un piège. Jésus a vu cette lutte chez ceux qui l'entouraient. Il a vu les craintes qui dévorèrent les hommes, les questions sans réponse qui rongeaient leur paix. C'est pourquoi il a enseigné une autre voie, un chemin qui ne passe pas par plus de réflexion, mais par un abandon total entre les mains de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Remettre ses pensées à Dieu, ce n'est pas fuir ses responsabilités, ni refuser d'analyser les situations. C'est comprendre que tout ne repose pas sur tes épaules. Il y a des décisions que tu dois prendre, mais il y en a d'autres qui dépassent ta compréhension et que seul Dieu peut gérer. Lorsque tu lui confies ce que tu ne peux pas maîtriser, tu cesses d'être enfermé dans le labyrinthe de tes doutes. Regarde les disciples pris dans la tempête, paniqués à l'idée de sombrer. Leur première réaction fut la peur, l'inquiétude, la panique. Mais Jésus dormait, paisible, dans la barque secouée par les vagues. Lorsqu'ils l'ont réveillé, il a simplement ordonné au vent et à la mer de se calmer, et tout est redevenu paisible. Pourquoi étais-tu inquiet? Voilà ce qu'il leur a demandé. C'est la même question qu'il te pose aujourd'hui. Pourquoi t'épuises-tu à tout analyser, alors que lui détient déjà les réponses? Crois-tu que ton intelligence peut surpasser sa sagesse? Chaque matin, apprends à lui remettre tes pensées. Dis-lui ce qui te pèse, ce qui t'inquiète. Confie-lui ces questions que tu ne peux résoudre. Puis avance, avec foi, en sachant qu'il te guidera au bon moment. Lorsque tu commences ta journée avec la confiance que Dieu contrôle l'incontrôlable, ton esprit trouve le repos. Fais l'expérience dès demain matin. Commence ta journée en remettant tes pensées à Dieu. Dis-lui tout ce qui t'angoisse, puis décide d'avancer sans crainte. Tu verras la différence. Passons maintenant à la deuxième méthode. Arrête de vivre dans le passé. Les pensées qui tourmentent le plus sont souvent celles qui reviennent du passé. Des regrets, des erreurs, des blessures que tu revis sans cesse dans ton esprit. Chaque jour, tu rejoues ces scènes, tu analyses ce que tu aurais dû dire ou faire autrement. Mais revivre hier ne changera jamais rien. Au contraire,
Cela empêche d'accueillir ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Jésus n'a jamais appelé ses disciples à regarder en arrière. Il leur a enseigné à avancer, à se tourner vers ce qui est devant eux. Rester prisonnier du passé, c'est refuser la liberté que Dieu offre à ceux qui lui font confiance. Personne qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Luc chapitre 9, verset 62. Le passé ne peut être changé. Il est comme une pierre gravée, immuable, figée dans le temps. Mais ce qui peut changer, c'est la manière dont tu le regardes. Le passé ne doit pas être une prison, mais un tremplin. Si tu l'utilises comme un poids pour t'accabler, il t'empêchera d'avancer. Mais si tu l'acceptes comme une étape de ton chemin, il devient une leçon et non un fardeau. Regarde Pierre après avoir renié Jésus. Il aurait pu s'enfermer dans la culpabilité, se dire qu'il n'était plus digne d'être disciple. Pourtant, Jésus ne l'a pas laissé dans son regret. Il lui a tendu la main, lui a demandé 3 fois s'il l'aimait et l'a relevé. Il ne lui a pas demandé de revenir en arrière, mais d'aller de l'avant. Toi aussi, aujourd'hui, Jésus te dit « Avance. Ce qui est fait est fait. Ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû faire ne changera plus rien. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Es-tu prêt à arrêter de ressasser et à saisir la nouvelle vie que Dieu met devant toi? Lorsque tu continues de revivre tes erreurs passées, tu donnes à ces souvenirs un pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir. Le pardon de Dieu n'est pas une illusion. Il est réel et total. Ce que Dieu a effacé, ne le laisse pas revenir te hanter. C'est en avançant avec foi que tu prouveras que ton passé n'a plus d'emprise sur toi. À partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'une pensée du passé revient, refuse de la nourrir et rappelle-toi cette vérité. Dieu t'appelle en avant, pas en arrière. Abordons maintenant la 3e méthode. Fais confiance à Dieu pour l'avenir. L'une des plus grandes sources de surmenage mental, c'est la peur de l'avenir. Et si les choses ne se passent pas comme prévu? Et si tu prends une mauvaise décision? Et si tout s'effondre? Ces pensées te paralysent, te volent ta paix et t'empêchent de vivre pleinement. À force de vouloir anticiper chaque détail, tu oublies que l'avenir appartient à Dieu et non à toi. Jésus savait que l'homme était naturellement inquiet pour son lendemain. Il voyait ses disciples préoccupés par la nourriture, par leurs besoins matériels, par l'incertitude des jours à venir. C'est pour cela qu'il leur a enseigné l'une des leçons les plus puissantes du Nouveau Testament. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu chapitre 6, verset 26. Si Dieu prend soin des moineaux, des fleurs des champs, de chaque créature qu'il a créée, comment pourrait-il t'oublier? La vérité, c'est que l'inquiétude pour l'avenir ne change rien, sinon te voler la paix et l'énergie du présent. Regarde Abraham. Dieu lui a demandé de partir, de quitter son pays, sans lui dire exactement où il allait. Il n'avait pas de plan détaillé, pas de carte, juste une promesse. Va vers le pays que je te montrerai. Il aurait pu refuser, attendre d'avoir toutes les réponses, mais il a obéi et Dieu l'a conduit étape après étape. Le contrôle que tu cherches n'est qu'une illusion. La seule vraie sécurité est dans la foi que Dieu voit ce que tu ne peux pas voir et qu'il a un plan bien plus grand que le tien. Fais-lui confiance et avance. Dès aujourd'hui, chaque fois que l'inquiétude surgit, rappelle-toi, si Dieu a déjà écrit ton histoire, pourquoi t'inquiéter d'un chapitre que tu n'as pas encore lu? Passons maintenant à la 4e méthode. Ne laisse pas tes émotions prendre le contrôle de tes pensées. Lorsque tes pensées s'emballent, c'est souvent parce que tes émotions prennent le dessus. Une remarque blessante, une situation incertaine, une peur soudaine, et ton esprit s'active, cherchant à tout analyser, à tout anticiper. Tu ressens l'injustice, l'anxiété, l'humiliation, et tu cherches une issue dans un flot incessant de réflexion. Mais un esprit dirigé par l'émotion ne trouve jamais la paix. Jésus a été confronté à l'opposition, à la trahison, à la souffrance, mais il n'a jamais laissé ses émotions dicter sa conduite. Lorsqu'il fut injustement accusé, il ne s'est pas précipité pour se justifier. Il est resté maître de lui-même. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe, chapitre 16, verset 9. Il est naturel de ressentir des émotions, mais il est dangereux de leur donner le pouvoir sur tes décisions. Une pensée influencée par une émotion incontrôlée est rarement une pensée sage.
Si la colère, la peur ou l'angoisse dirigent tes réflexions, alors ton esprit devient un champ de bataille. Regarde Pierre. Dans la tempête, lorsqu'il marchait sur l'eau vers Jésus, tout allait bien tant qu'il gardait les yeux fixés sur lui. Mais dès qu'il s'est laissé envahir par la peur, il a commencé à sombrer. Ce n'est pas le vent qui l'a fait tomber, c'est son propre esprit qui a perdu le contrôle. Si tu veux cesser de trop réfléchir, commence par observer tes émotions avant qu'elles ne prennent le contrôle. Prends du recul, respire, recentre-toi sur Dieu. Rappelle-toi que tes émotions ne définissent pas la vérité. Lorsque l'inquiétude s'installe et que ton esprit s'affole, arrête-toi un instant. Pose cette simple question. Si Jésus était à mes côtés en ce moment, que me dirait-il? Tu verras que bien souvent la réponse sera « Ne crains pas, je suis avec toi ». Approchons-nous maintenant de la 5e méthode. Remplis ton esprit de la parole de Dieu plutôt que de tes doutes. Un esprit qui réfléchit trop est souvent un esprit qui manque de repères solides. Plus tu laisses place à tes propres incertitudes, plus elles prennent de l'ampleur. Mais lorsque ton esprit est ancré dans la parole de Dieu, tu trouves une stabilité que rien ne peut ébranler. Jésus lui-même nous a montré cette vérité lors de son affrontement avec Satan dans le désert. Chaque fois que l'ennemi l'attaquait par le doute, il répondait non pas par une longue réflexion, mais par une vérité tirée de l'Écriture. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Pourquoi cette réponse est-elle si puissante? Parce qu'elle coupe court au doute. Jésus ne s'est pas laissé entraîner dans une discussion stérile. Il a affirmé la vérité et est passé à autre chose. Combien de fois nourris-tu ton esprit de doute au lieu de la parole? Tu te demandes si tu es assez bon, alors que Dieu dit que tu es aimé. Tu crains l'avenir, alors que Dieu promet qu'il est déjà devant toi. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit détermine ce qui s'y développera. Regarde un jardin. Si tu n'y plantes que des mauvaises herbes, il sera envahi par le chaos. Mais si tu y mets de bonnes graines, si tu les arroses avec soin, alors il portera du fruit. Ton esprit fonctionne de la même manière. Remplir son esprit de la parole, ce n'est pas seulement lire quelques versets, c'est les méditer, les laisser habiter en toi, les répéter dans les moments de doute. Imagine un mur solide que rien ne peut ébranler. C'est ainsi que Dieu veut que ton esprit soit, fondé sur sa vérité, inébranlable face aux incertitudes du monde. Abordons maintenant la 6e méthode. Apprends à t'arrêter et à écouter la voix de Dieu. Trop réfléchir, c'est souvent ne jamais s'arrêter. C'est chercher sans cesse des réponses, s'épuiser dans des calculs mentaux, alors que parfois, la meilleure chose à faire est de se taire et d'écouter. Jésus nous a montré l'importance du silence. Malgré les foules qui le suivaient, les gens qui exigeaient des réponses, les disciples qui l'assaillaient de questions, il prenait régulièrement du temps seul avec son Père. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Matthieu chapitre 6, verset 6. Pourquoi ce silence est-il si essentiel? Parce que Dieu parle dans le calme, pas dans l'agitation. Lorsque tu es constamment en train de réfléchir, de peser le pour et le contre, tu peux passer à côté de la réponse que Dieu veut te donner. Regarde Élie. Après un long combat intérieur, il s'attendait à entendre Dieu dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais Dieu lui a parlé dans un murmure. Si ton esprit est toujours rempli de bruit, comment peux-tu entendre ce murmure? Apprends à t'arrêter. Laisse de l'espace à Dieu. Ne cherche pas toujours à comprendre, mais sois simplement disponible pour écouter. Lorsque tu lis la Bible, prends un moment après chaque verset pour rester en silence. Ne lis pas juste pour lire, mais lis pour écouter. Laisse la parole pénétrer ton cœur avant de passer à autre chose. Les réponses de Dieu ne sont pas toujours immédiates, mais elles sont toujours précises. Ce n'est pas en pensant plus que tu trouveras la paix. C'est en écoutant celui qui détient toutes les réponses. Approchons-nous maintenant de la 7e méthode. Pratique la gratitude pour apaiser ton esprit. Lorsque ton esprit est surchargé de pensées, c'est souvent parce qu'il est tourné vers ce qui te manque, ce que tu crains ou ce que tu regrettes. L'excès de réflexion vient du fait que ton attention est focalisée sur ce que tu ne peux pas contrôler. Mais l'un des plus grands remèdes au doute et à l'inquiétude, c'est la gratitude. Jésus nous l'a montré par son exemple.
Avant même d'accomplir un miracle, il remerciait son Père. Il ne se concentrait pas sur l'impossible, mais il louait Dieu pour ce qui était déjà là. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Pourquoi la gratitude est-elle si puissante? Parce qu'elle change ton regard sur la vie. Au lieu d'être absorbé par ce qui t'inquiète, elle t'oblige à voir les bénédictions déjà présentes. Elle t'ancre dans le présent et t'empêche de sombrer dans l'excès d'analyse et les peurs du futur. Regarde l'histoire des 10 lépreux. Tous ont été guéris par Jésus, mais un seul est revenu pour le remercier. Cet homme n'a pas seulement été guéri extérieurement, il a reçu une guérison intérieure, une paix plus profonde. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une discipline spirituelle. Chaque matin, avant même que ton esprit ne commence à ressasser des inquiétudes, prends quelques secondes pour remercier Dieu. Remercie-le pour ta respiration, pour le jour qui commence, pour tout ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Lorsque tu pratiques la gratitude, tu réalignes ton cœur avec la paix de Dieu. Cela ne change peut-être pas ta situation immédiatement, mais cela change ta façon de l'affronter. Une fois que ton cœur est ancré dans la reconnaissance, il devient plus facile d'interagir avec les autres avec bienveillance et confiance. Dès aujourd'hui, avant même de laisser tes pensées s'emballer, commence ta journée en disant simplement « Merci Seigneur » et observe comment ton cœur change. Passons maintenant à la 8e méthode. Ne combats pas tes pensées seul, entoure-toi de frères et sœurs en Christ. L'une des raisons pour lesquelles tu réfléchis trop, c'est que tu gardes tout pour toi. Tu portes seul tes questions, tes doutes, tes angoisses, et ton esprit tourne en boucle parce que tu n'as personne avec qui partager ce fardeau. Mais la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas appelés à affronter nos pensées seuls. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates chapitre 6, verset 2. Jésus lui-même n'a pas marché seul. Il a choisi des disciples, des compagnons de route, des personnes avec qui partager son message, mais aussi ses moments d'épreuve. Dans son humanité, il a ressenti de la tristesse, de l'angoisse, de la fatigue. Et dans ces moments, il ne s'est pas isolé, mais il a demandé à ses disciples de veiller avec lui. Regarde ce qui s'est passé avec Élie. Après un puissant moment de victoire spirituelle, il s'est laissé submerger par la peur et la solitude. Il s'est isolé, et c'est là que le désespoir a pris le dessus. Mais Dieu lui a rappelé qu'il n'était pas seul, qu'il y avait encore un peuple fidèle. Si tu veux cesser de trop réfléchir, ne reste pas enfermé avec tes pensées. Trouve une personne de confiance, un frère ou une sœur en Christ, avec qui tu peux parler ouvertement. Lorsque tu partages ce qui pèse sur ton cœur, beaucoup de tes craintes perdent leur pouvoir. Nous sommes appelés à être un corps uni, marchant dans la foi, portant les fardeaux les uns des autres. Ne garde pas pour toi ce qui te pèse. Laisse l'amour de Dieu se manifester à travers les autres pour t'aider à alléger ton esprit. N'attends pas que quelqu'un vienne vers toi, sois cette personne pour quelqu'un d'autre. Parfois, en aidant les autres, c'est nous-mêmes que Dieu guérit. Abordons maintenant la 9e et dernière méthode. Fais confiance à Dieu et agis avec foi. Après toutes ces étapes, il reste une clé essentielle, agir avec foi. Trop réfléchir, c'est souvent remettre sans cesse à demain. C'est hésiter, peser le pour et le contre jusqu'à l'épuisement au lieu de se mettre en mouvement. Mais la Bible est claire, la foi sans les actes est morte. Marchez par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Jésus n'a jamais encouragé une foi passive. Il a appelé ses disciples à avancer, à poser des actes concrets. Pierre a marché sur l'eau parce qu'il a fait le premier pas. L'aveugle a retrouvé la vue après avoir obéi et s'être lavé au réservoir de Siloé. La femme à la perte de sang a été guérie parce qu'elle a osé toucher le vêtement de Jésus. L'action brise la suranalyse. À force d'attendre que tout soit parfaitement clair, tu restes immobile. Dieu ne te demande pas de voir tout le chemin, mais de faire le premier pas. Regarde Moïse. Devant la mer Rouge, il aurait pu passer des heures à réfléchir à une solution. Mais Dieu lui a dit d'avancer, et c'est seulement à ce moment-là que la mer s'est ouverte. Ceux qui ont changé le cours de l'histoire spirituelle n'ont pas attendu d'avoir toutes les réponses avant d'agir. Ils ont avancé dans l'inconnu avec la certitude
que Dieu leur montrerait le chemin au bon moment. Ne laisse pas l'excès de réflexion te voler ton appel. Si tu veux arrêter de trop réfléchir, pose un acte de foi aujourd'hui. Peu importe ce que tu ressasses dans ton esprit, mets en pratique l'une des leçons que tu viens d'apprendre. Fais quelque chose qui brise la paralysie. Ne laisse pas l'attente te voler ta vie. La seule chose qui sépare la théorie de la transformation, c'est l'action. Tu as passé trop de temps à analyser, à douter, à peser chaque décision comme si tout dépendait uniquement de toi. Mais maintenant, tu as compris une vérité essentielle. La paix ne vient pas de la suranalyse, elle vient de la confiance en Dieu. Trop réfléchir ne t'a jamais apporté la sécurité que tu cherchais. Au contraire, cela t'a volé ton énergie, ta joie et parfois même ta foi. Mais Jésus n'a jamais voulu que tu sois prisonnier de tes pensées. Il t'appelle à la liberté. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. La vérité, c'est que Dieu est aux commandes. Il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce que tu ne sais pas. Et il est déjà devant toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as seulement besoin de lui faire confiance. Ne laisse plus l'attente te voler ta vie. Il y aura toujours des incertitudes, mais la foi, c'est avancer malgré elles. Ne regarde plus tes peurs. Fixe ton regard sur Dieu et avance. Si ce message t'a touché, montre-le. Clique sur le pouce levé pour soutenir cette parole et permettre à d'autres de la découvrir. Ce simple geste permet à plus d'âmes de trouver la paix en Dieu. Prends aussi un instant pour laisser un commentaire. Quelle méthode t'a le plus marqué? Quel pas vas-tu faire dès aujourd'hui? Ton témoignage pourrait aider quelqu'un qui traverse les mêmes luttes que toi. Enfin, partage cette vidéo avec un ami ou un proche qui réfléchit trop, qui se sent enfermé dans ses pensées. Peut-être qu'il attendait justement ces paroles pour retrouver l'apaisement et la confiance en Dieu. Et si tu veux recevoir plus de messages inspirants et de clés pour grandir dans ta foi, abonne-toi dès maintenant. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochaines révélations qui transformeront ta relation avec Dieu. Aujourd'hui est un jour nouveau. Ne laisse plus ton esprit être un fardeau. Choisis la paix, choisis la foi et avance avec assurance. Dieu ne t'abandonnera jamais.